Ferry Bouguebi, journaliste, critique cinéma, réalisateur tunisien, a quelques formules pour quelques États des pays africains sur comment protéger et financer le cinéma africain intelligent qui défend les réalités sociales, politiques et culturelles. Nous, le cinéma qu'on défend, c'est le cinéma africain. On ne défend pas le cinéma africain commercial, quoi. Parce que ça, il n'a pas besoin de soutien. On défend des films qui vont exprimer les réalités de l'Afrique, même si c'est du divertissement, mais au moins du divertissement intelligent, quoi, qui parle en même temps des réalités sociales ou poétiques ou culturelles, mais en tout cas qui soient artistiques. Et ces cinémas artistiques-là, il ne peut pas exister sans l'intervention de l'État, pour le protéger, pour lui trouver des financements. Parce que s'il n'y a pas d'intervention de l'État, vous êtes livré seulement à la loi du commerce. Et automatiquement, ceux qui vont vous financer, ce n'est pas l'artistique qui est leur premier souci, c'est que ça rapporte de l'argent. Donc ils vont mettre des recettes qui marchent de bagarre, d'action et tout ça. Et les pays qui ont réussi, c'est ceux qui ont fait des lois qui ne coûtent rien à l'État. Alors c'est pour ça que je vous cite le Maroc. Le jour où le Cameroun va faire un ajout à sa loi des finances en disant, voilà, à partir de maintenant, une partie des recettes publicitaires de toutes les télévisions qu'on reçoit au Cameroun, elles vont partir dans un fonds de financement du cinéma camerounais, comme ça existe au Maroc. Parce que le Tchad, il ne compte pas du tout sur les télévisions comme le Maroc. Il prend là où les gens mettent beaucoup d'argent, dans la téléphonie mobile. Donc une petite taxe de rien du tout, 0,5% sur les bénéfices de la téléphonie mobile. Et là, le Tchad, avec ça, il a fait un film qui est allé au Festival de Cannes en compétition officielle. C'est ça la voie pour le Maroc. C'est utiliser les ressources de ce qui existe. Si c'est la téléphonie mobile qui rapporte, il faut faire une loi qu'une partie des bénéfices, mais pas beaucoup, va financer le cinéma. Et à ce moment-là, les cinéastes ils seront financés par un fonds qui vient des recettes de l'audiovisuel et qui n'est pas plafonné comme une subvention gouvernementale, une subvention pour le cinéma, et au bout d'un moment, c'est fini, on atteint le plafond. Alors que si vous faites comme la France ou le Tchad, la France a mis le système de soutien au cinéma artistique le plus perfectionné du monde. C'est là, et c'est grâce à ça que la France est le seul pays d'Europe avec ce système protectionniste qui arrive à faire 200 à 300 longs métrages par an. La plupart sont mauvais, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est de la quantité que vient la qualité. Si la loi vous permet d'avoir des ressources financières pour faire 200 longs métrages, il y a plus de chances qu'il y ait 20 excellents films que si vous n'avez pas de ressources et vous faites 3 par an. 3 par an, statistiquement, ils peuvent être tous les 3 mauvais. Donc là, je dis, l'Afrique ne doit pas être financée, le cinéma africain pas financé par la France, mais s'inspirer du système français pour utiliser ses propres ressources audiovisuelles, pour que le cinéma artistique puisse trouver des finances sans être obligé de faire que des recettes commerciales, un cinéma d'évasion qui ne concerne pas les réalités du pays. Voilà. Donc moi je dirais, il faut regarder ce qu'ont fait 2 pays africains, le Tchad et le Maroc, et regarder ce qu'a fait la France, et sans complexe, prendre des exemples de ce système protectionniste qui a vraiment donné ses résultats et soutenu le cinéma national français. Donc là, il faut trouver des recettes qui vont soutenir le cinéma national camerounais, comme ça Jean-Pierre Bécolo par exemple n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent en France.